Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo donc, de la leçon sur le cours de 5e. Donc la semaine dernière on a vu qu'il existait des mélanges que l'on appelle homogènes et des mélanges hétérogènes. Donc les mélanges homogènes, c'est ceux dont on ne voit pas les constituants à l'œil nu, donc, le fameux sirop de menthe, hein. Et les mélanges hétérogènes, c'est ceux dont on voit les différents constituants à l'œil nu, donc de l'eau boueuse, de l'eau et de l'huile, par exemple, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, on va faire une petite précision de vocabulaire et on va parler de salade. Non, on va pas parler. Pourquoi je vous mets une salade? Eh bien parce que quand on veut manger de la salade, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait avec une vinaigrette? Et cette vinaigrette, quand on la regarde, vous avez beau mélanger le vinaigre et l'huile, et ben rien n'y fait. L'eau, le vinaigre et l'huile ne se mélangent pas. Bah oui, parce que le vinaigre, vous voyez, j'arrête pas de vouloir le dire, le vinaigre c'est quasiment 100% d'eau et l'eau ne se mélange pas avec l'huile. Le seul moyen de mélanger, encore mélanger entre guillemets, ce serait de rajouter de la moutarde, mais ça, vous le verrez plus tard. Alors par contre, des choses qui se mélangent bien ensemble, c'est par exemple le sel et l'eau, le sucre et l'eau, eux vont parfaitement bien se mélanger et du coup vont former un mélange homogène. On ne verra plus les constituants à l'œil nu, alors qu'ici on a un mélange qui est complètement hétérogène parce qu'on voit déjà le vinaigre, l'huile et puis toutes les petites plantes aromatiques pour assaisonner la vinaigrette. Alors, quel est finalement le vocabulaire par rapport à ça? Donc on dit que le sel et l'eau se mélangent et on dit qu'ils sont miscibles. Miscibles, c'est-à-dire que ça se mélange, donc le vinaigre et l'huile par exemple ne se mélangent pas, on dit qu'ils ne sont pas miscibles. C'est va être le thème juste de la leçon de cette semaine, hein, c'est très rapide, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que un mélange est formé de quelque chose qui va se dissoudre, le solvant, qui va dissoudre, c'est le solvant, et quelque chose qui va être dissous, le soluté. Donc si je prends des exemples, le sel ou le sucre sont le soluté, que l'on va dissoudre dans le solvant, qui était l'eau dans notre exemple. L'autre exemple que vous connaissez tous, c'est le fameux dissolvant, hein, pour les ongles, surtout les filles. Donc le vernis à ongles, ça va être le soluté, qui va se dissoudre dans ce que vous appelez vous le dissolvant, mais en fait c'est un abus de langage. En chimie on appelle ça simplement un solvant. Donc voilà d'où vient le mot dissolvant, finalement en fait c'est le solvant du vernis à ongles. Alors après ça fait un peu bizarre de dire que l'eau est le solvant du sel ou du sucre, d'accord? Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc à retenir qu'un mélange est composé d'un solvant et d'un soluté. Le solvant, c'est ce qui va dissoudre quelque chose, et le soluté, c'est ce qui est dissous. D'accord? Voilà, pas plus pour cette semaine. Bon courage pour l'exercice. À bientôt.